Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec L'herboriste de haute forêt de Nathalie Sommers. Donc déjà, la première chose, je suis fan de cette couverture et on va donc dans ce livre jeunesse rencontrer Iwen, notre jeune héros qui est parti dans la forêt chercher une plante pour sa mère, une plante très rare. Sauf que quand il revient à la maison, il s'est passé quelque chose, sa mère a disparu, il va alors partir à sa recherche et forcément il va vivre plein d'aventures assez extraordinaires. J'ai beaucoup aimé, alors j'aime beaucoup ce que fait l'autrice habituellement, donc là on la retrouve dans un registre plus jeunesse que les young adultes que j'ai l'habitude de lire, mais honnêtement on est pris par les aventures d'Iwen, ça se lit très très facilement, c'est très mignon, il y a des illustrations un petit peu dans tout le livre qui font que voilà, on a plein d'explications sur les plantes et tout, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super addictif. Iwen est un jeune garçon vraiment attachant, qu'on a envie de voir, de retrouver sa mère, et jusqu'à la fin on a plein de surprises parce qu'il va croiser des personnages très différents, vivre des choses très différentes, et forcément c'est très intense pour lui qui n'a vraiment jamais quitté sa forêt. Ensuite, donc je vais parler d'un thriller, Les Disparus de la Lande de Charlotte Link. Alors, on retrouve ici une héroïne, donc Kate Linville, qu'on a pu trouver dans le précédent livre de l'autrice, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir lu celui d'avant, puisqu'on a vraiment une enquête de A à Z qui se déroule dans ce roman, donc il va avoir le début et la fin. Donc Kate est de retour dans la ville où elle est née, où son père est décédé, où sa mère est décédée, et elle veut vendre cette maison, sauf qu'il s'avère que ses locataires l'ont complètement détruite. Du coup elle va devoir rester un peu plus longtemps que prévu. Alors c'est une héroïne qui est, comment on pourrait dire, c'est pas une anti-héroïne, mais elle est pas... Alors, elle est attachante parce qu'elle a plein de défauts, justement. Elle est secrète, elle sait pas trop où est-ce qu'elle va, elle a du mal à prendre des décisions, elle a envie de certaines choses, mais elle se donne pas forcément les moyens pour y arriver. Par contre, dans son rôle de flic, elle est vraiment excellente, et c'est ce qui lui permet forcément de s'en sortir. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait, hyper addictif. On sait pas trop où est-ce qu'on va, en fait on va suivre ces disparus. Il y en a une 3 ans auparavant, là il y a 2 jeunes filles qui ont disparu, dont une qui est retrouvée morte, il y en a une qui est retrouvée finalement vivante. On va suivre un petit peu tout ce qui se passe, et Kate, notre héroïne, va se donner à fond dans son enquête parce qu'elle a au final pas envie de penser à tout le reste, ce qui fait qu'on est pris du début à la fin par tous les petits rebondissements jusqu'à avoir les réponses à nos questions. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à certaines choses. Alors, c'est spécial quand même, une héroïne à laquelle on a un petit peu de mal à s'attacher, mais j'adore l'ambiance des romans de l'autrice et la façon dont elle va nous livrer les sentiments de ces personnages qui sont loin d'être lisses, qui sont loin d'être tout, c'est pas tout rose, tout est beau, ils trouvent le meurtrier, tout va bien. Au contraire, on va naviguer un petit peu dans les méandres de la pensée humaine, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. D'ailleurs, tout comme celui-là, donc Verity de Colleen Hoover, qui est aussi un thriller. Alors peut-être que certains connaissent Colleen Hoover en romance, mais ici, rien à voir. On est vraiment dans un thriller pur et dur. Donc Lowen, notre héroïne, est autrice elle-même, et on va lui demander, on va lui proposer en fait de reprendre une série à succès qui est écrite par Verity, l'héroïne, donc la deuxième héroïne on va dire. Sauf que elle accepte, mais elle va devoir partir vivre quelque temps dans la maison de Verity et de son mari pour, au travers de ses notes, essayer de comprendre où est-ce qu'elle voulait amener sa série et tout ça. Sauf que rien de chez rien ne va se passer comme Lowen l'attendait. Je dois dire que même moi, donc qui lit quand même pas mal de thrillers, j'ai essayé de voir où est-ce que l'autrice nous entraînait, et j'en suis restée réellement comme 2 ronds de flanc, tellement c'est sadique, torturé, les personnages sont addictifs, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, mais on se pose 1000 questions. Et honnêtement, cette fin, si vous la devinez, vous êtes vraiment trop fort. Donc je ne peux que vous le conseiller, si vous aimez des thrillers, découvrez La Plume de l'autrice qui est vraiment géniale.
Ensuite, je vais vous parler d'un petit livre jeunesse, un peu malgré eux, de Becky Albertalli et Aïcha Saed. Donc c'est un roman qui va raconter l'histoire de Jamie et Maya. Donc on va avoir deux narrateurs qui vont nous raconter un petit peu leur quotidien. Là c'est pareil, leur vie ne se passe pas vraiment comme prévu et ils vont aller faire du porte-à-porte pour faire de la pub en fait pour un homme politique qui a des idées bien arrêtées. Ils vont découvrir les idées aussi de l'autre, donc on a tout un côté politique que je n'aime pas forcément dans la vraie vie mais qui est là et vraiment super bien fait parce que les auteurs nous expliquent vraiment comment on va arriver à certaines décisions, arriver à certaines choses, comment certains combats doivent être menés, comment ça commence par l'éducation des adolescents ou des enfants même plus jeunes. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. On sait pas trop du coup où est-ce qu'on va, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va perdre, tout ce que ça nous réserve au fur et à mesure et j'ai trouvé ça vraiment super mignon, surtout que nos deux héros sont très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est plutôt, enfin une qui est plutôt extravertie, qui est plutôt voilà cool et tout, et le héros est clairement dans son coin, il aime pas trop les gens, il a du mal avec les autres et ils vont se retrouver tous les deux vraiment pris là-dedans, d'autant plus qu'ils viennent de deux confessions religieuses différentes et forcément ça va faire des histoires. Ensuite, je voulais vous parler de Néo de Michel Bussy. Donc c'est le premier roman young adulte de l'auteur que je découvrais d'ailleurs avec ce roman puisque je n'ai encore jamais lu Michel Bussy en adulte et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le voyage à Paris en compagnie de ses personnages. Donc on a d'un côté Zizo, alors il y a deux clans. Ceux qui vivent au Louvre, ceux qui vivent dans la Tour Eiffel. Ceux qui vivent dans la Tour Eiffel sont un petit peu les pêcheurs, chasseurs, cueilleurs de la préhistoire, alors que ceux qui vivent au Louvre ont tout ce qu'il faut pour vivre, à manger, de l'électricité, même s'ils savent pas comment, des études qui font suivre tous, donc il y a différents clans. Et Zizo va pénétrer donc chez les ennemis, même si les deux clans ne se sont jamais vraiment croisés, ils ont l'impression que l'autre est vraiment l'ennemi. Et donc il y a toute une histoire de manipulation, de secrets, de tout le pire que l'homme peut apporter, puisque de toute façon, ils ne sont plus qu'entre adolescents. Ils ont tous le même âge, il n'y a plus d'adultes, donc il y a ceux qui veulent la guerre, il y a ceux qui veulent la paix, il y a ceux qui veulent essayer de comprendre les autres, et on a tout ça que l'auteur arrive vraiment à nous faire vivre de la première à la dernière page. J'ai adoré m'imaginer ce Paris détruit où il n'y a plus aucun adulte, où les enfants doivent apprendre avec ce qu'ils ont, avec les moyens du bord. Alors je dois dire que j'admire quand même beaucoup plus ceux de la Tour Eiffel que ceux du Louvre, parce que ceux de la Tour Eiffel forcément n'ont pas du tout les mêmes facilités que ceux du Louvre, et la façon dont ils vont se faire tous un petit peu manipuler les uns les autres, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, et je dois dire que cette fin, même si elle nous apporte plein de réponses, laisse présager d'un tome 2 vraiment addictif, et donc je suis hyper curieuse de le découvrir. Et pour terminer, je vais vous parler d'une BD, donc Sœur 10 de M.T. Anderson et Jo Ryu. Je dois dire, alors, à la première vue, j'étais pas vraiment fan du dessin, parce que clairement c'est des dessins qui sont un petit peu spéciaux, et puis finalement je me suis très rapidement prise au jeu de ces deux sœurs très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui a envie d'une vie tranquille, simple, sa sœur par contre elle est plus dans le fast et dans le côté elle a envie vraiment de briller, et forcément ça va entraîner des histoires entre elles deux. Il y a leur père aussi, et j'ai adoré tout le côté mythologie, le côté magie, et les dessins, la façon dont ils nous font vivre chaque instant. C'est un peu gore d'ailleurs par moment, parce qu'il se passe pas toujours des choses très belles, et le final est vraiment superbe. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.